Bon et ben voilà, on a passé la frontière avec la Bolivie et on est sur le site de Tiwanaku. Donc je suis plutôt très content d'être sur ces sites, Tiwanaku, Pumapunku. Après on va aller visiter les musées, on va aller voir tout ce qu'il y a à voir là dans ce secteur de la Bolivie. Et on a passé la frontière ce matin, tout s'est bien passé. Et voilà, c'est parti, on vous montre tout ça. Donc là on a de la chance en plus, hein, il fait beau, hein, pas de pluie, hein, ils l'attendent désespérément. Il aurait dû pleuvoir en octobre mais il n'a pas plu, donc c'est très très sec. Vous pouvez voir un peu, voilà, que des herbes sèches. Les montagnes, les petites collines boliviennes de ce côté. Et puis le lac Titicaca qui est dans cette direction, pas très loin, à 5-10 km, on l'a longé tout à l'heure. Et puis là encore des collines ici de ce côté, et derrière il y a des montagnes enneigées avec des sommets. Donc on voit les premiers niveaux de la pyramide là qui sont dessinés, et le reste ça ressemble plutôt à une colline, ils n'ont pas dû dégager toute la structure. Et donc voilà, et on va monter là et on va voir ce qu'il y a là-haut. Donc c'est bien ça, la pyramide Akapana, donc avec des parties dégagées et d'autres encore enfouies sous la colline certainement. Donc voilà les monolithes. Alors on voit des blocs déjà bien gravés. C'est quoi à ton avis comme roche? C'est du basalte ça aussi? Ouais, j'en ai. Ouais. Hein, roche volcanique? Ouais, c'est basalte. Ça se voit un petit peu. Ouais, au grain. Ouais. Et voilà, allez, on va voir au-dessus. Il fait pas froid, hein. Il y a moins de vent qu'hier. C'est bien chaud. Alors là, on peut voir une première vue sur le site là-bas. Et on est toujours aussi haut, hein, en fait. Toujours. On est toujours à 4000 mètres. Hein. Mais ça se sent à la respiration. Donc là, il suffit qu'on monte 20 mètres et waouh, on est essoufflé. Ah, là, il y a des pierres, des blocs. C'est incroyable. La petite montée de 20 mètres. Ça nous flingue. On est à bout de souffle. On est à bout de souffle. Ouais, c'est magnifique. Mais tu vois, c'est la même pierre qu'en bas. Ouais. La même roche. Ouais. La basalte. Ça... Et voilà, les premiers dessins dans ces roches. Quand même très dur, hein. C'est de la roche dure, hein, le basalte. Et on voit des encoches là, hyper bien faites. Et très précises là, avec des coins à 90 degrés, des angles incroyables. Avec l'outil qui faisait ça, on n'en a aucune idée. Donc tout ça c'est très très mystérieux. On est sur des sites par contre, voilà, parmi les plus mystérieux de la planète là. Hein.
on va finir sur le site de Pumapunku, ce sera le clou du spectacle. Mais c'est vraiment ça, c'est très étrange. Hein. On va se balader à travers ces blocs et pour ceux qui connaissent pas, ben, je vous laisse découvrir. Hein. Mais imaginez-vous, voilà, les outils qu'il faut pour tailler ces angles. Et puis avec des arêtes tellement fines que voilà, il y en a certains. Bon, on a tendance à dire, on passe le doigt dessus, on se coupe quoi. C'est exagéré, mais c'est pour dire que c'est très fin quoi. Hein. Vous voyez de toute façon par vous-même. Donc là on est un peu à ce qui est le sommet de la pyramide. On voit des murs en terre. Et on voit aussi là par exemple ce bloc là avec le rond au milieu creusé. On ne sait pas trop, il est pas dégagé en entier, donc on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas déjà ce rond il est bien travaillé. Voilà, moi j'avais entendu dire, hein, c'est ça, que ce site avait été rénové, mais pas forcément bien rénové, parce qu'en fait il était tellement explosé qu'ils n'avaient pas, ils n'ont pas le dessin initial, ils n'ont pas le plan initial, et donc c'est très dur à réassembler tout ça. Il y a beaucoup de petits blocs à droite à gauche, et ils ne savent pas comment les replacer. Ils ne savent pas à quoi ça ressemblait au départ. Là-bas, on voit un gros monolithe qui sort, planté tout seul. C'est pas trop. Puis même ce trou au milieu de ce qu'est la pyramide. On peut dire que c'est le cœur de la pyramide, mais pourquoi ce trou? Est-ce que c'était une place centrale au milieu de la pyramide? En principe, c'est pas comme ça. Une pyramide, elle est remplie au milieu, et il y a vraiment au sommet un plateau, alors que là au sommet il y a ce trou. Alors est-ce qu'ils ont, je sais pas, dégagé ce trou pour fouiller, ou est-ce que ce trou y était déjà au départ? Difficile à dire. Voilà, il y a des blocs un petit peu là ici on voit à mes pieds un bloc. Ils l'ont protégé avec la cordelette là, mais ils l'ont pas dégagé. Rien de particulier sur ce bloc, hein. Mais voilà, et il est là, protégé au milieu. Rien de particulier. Il y a des petites encoches quand même là. On voit des encoches. Alors est-ce qu'elles servaient, ces encoches, à se lier? C'est pour se lier à un autre bloc qui lui aurait des petits tétons. Et donc comme des Lego, viendraient se clipser sur ce bloc et rendre la structure un peu plus solide. Après là on voit des blocs dressés ici, avec toujours des arêtes très travaillées et des formes, voilà, vous voyez sur le côté. Alors est-ce que ces formes étaient faites justement pour s'emboîter à un autre bloc? Et on sait pas trop. Mais les arêtes de ces blocs, vous voyez, les arêtes très bien faites quoi. Et des angles très très bien faits, très taillés, très travaillés, pardon. Là on voit des rainures sur le côté. C'est très fin. Voilà. On passe à l'autre pierre, on voit aussi là un petit décroché. Hop, attends, je passe la corde avec juste la caméra. Mais vous voyez cette rainure. C'est très précis.
Ouais, ces blocs sont un peu voilà, tous ressemblants. Hop. Et le dernier de cet alignement. Ici. Toujours avec quelques rainures. Des creux, des... Voilà, voilà. Alors après, ben de là, vous voyez, ça descend. Donc on redescend de la pyramide. Et en bas, ils ont trouvé des structures plus en briques de terre crue. Donc là, on est au pied redescendu au pied de la pyramide. Hein. Face sud, je dirais. Et on voit, ben ouais, c'est bizarre. Il y a des blocs gris là-bas très, très bien découpés. Après, il y a des blocs rouges. Il y a des gros monolithes entourés de plus petites pierres, de murets. En face, voilà, il y a, enfin, en dessous encore, au dernier étage, là, il y a ce mur avec des pierres, je sais pas comment dire, quoi. On ne sait même pas si ça a été reconstitué ou si ça a été juste dégagé de la terre et si le mur était vraiment dans cet état à la découverte. C'est pas trop qu'en penser là. Parce que le mur, il y a des pierres un peu rondes comme on peut voir des fois à Cusco, enfin avec cet aspect bombé. Bombé est quand même assez bien ajusté. On va essayer de descendre et de filmer ça de face. Vous allez mieux voir peut-être. Mais il y a des blocs très lisses. Et il y a des blocs un peu bombés comme ça là en bas. Et avec un écart régulier des gros monolithes. Et tout ça c'est couvert d'une rangée de dalles plutôt horizontales. Bah horizontales, pas plutôt. Voilà. Pour couvrir un peu la structure du mur. Non, ce mur, c'est possible qu'il ait été dégagé et qu'il soit comme il était à l'origine. Après, là en bas, on voit une pierre avec une belle rainure dedans. Différentes pierres. Rouges, grises. Différentes époques ou pas. C'est pas trop. Et là-bas, ce mur, eh ben, il se continue avec un mur en terre crue. Il devait manquer une partie et ils ont dû reconstituer ça. Après là, il y a des pierres en vrac. Donc on voit que ces blocs gris quand même sont les mieux taillés hein, sur le site. Avec des angles très précis. Puis là on voit une pierre rouge avec une encoche. Une rigole. On sait pas. Voilà, toutes ces pierres, bah, ils savent pas où les mettre en fait. Ils les ont regroupées là, mais ils savent pas où les placer. Là-bas, il y a d'autres tas. Là-bas encore, il y a plusieurs tas de pierres. À ma droite, c'est pareil. Des tas de pierres. Bon, ceux-ci sont des petits blocs, hein, mais cassés. On voit qu'ils ont été cassés, quoi. Voilà, là-bas, au fond de ce chemin, bah, il y a d'autres blocs et d'autres structures. J'ai vu une sorte d'escalier en pierre aussi. On va aller voir ça. Voilà, donc là, on est descendu, on est au fond de ce chemin et on tombe sur les fameux blocs
très connu hein, du site de Tiwanaku avec ses formes. Et encore, sur le bloc de droite là, il a été quand même abîmé et on voit des angles arrondis, mais celui-là de gauche, regardez la précision des angles, c'est quand même assez incroyable. Alors au fond, il faut avouer que ça part pas, on le voit là, hein, je ne sais pas si je filme bien, mais c'est au fond, ils sont pas vraiment creusés perpendiculaires. Il y a un petit arrondi au fond des angles. Voilà, ça c'est parmi les plus fameux blocs de Tiwanaku. Ces blocs là aussi, assez bien dessinés. On peut pas approcher plus, hein. Il y a des cordes. Ouais. Beaucoup d'angles là, celui-là, hein. Beaucoup de travail sur ce bloc là. Des blocs explosés encore partout, posés en vrac. Là, il y a des dalles au sol. Des dalles au sol. Là-bas, il y a 2 trous carrés. Bon, on peut pas approcher, c'est dommage. Puis il y a ce bloc-là. Pim ici, celui-là. C'est pas trop. Il y a des marques. Là, il y a plein de blocs taillés, posés au sol. Et des angles très très droits encore. Là, il y a un gros bloc cassé en partie. Gros travail sur les angles, hein, toujours. Là, il y a des dalles au sol avec des trous. Voilà, des trous ronds là, comme ça. Une autre dalle à côté avec pareil, un trou. Alors, est-ce que ça servait d'encoche pour venir y emboîter une autre dalle? Je sais pas. Ah, d'accord, je vois, parce qu'il y avait Michel qui m'avait parlé d'une grosse dalle posée à Tiwanaku pour le peuple des petits hommes. Et c'est vrai que regardez, on va y arriver. C'est cette dalle là avec 6 encoches carrées. Et puis après une sorte de place, effectivement, cette dalle est très étrange. On voit que sont dessinés 3 escaliers qui montent vers les 6 petites piscines. C'est ça, il faut s'imaginer un peuple de... Admettons, hein, il y avait des personnages hauts de 10-15 cm. Et ça pourrait être leur cité en fait. Avec 6 petites piscines au bout et des escaliers pour monter sur l'étage supérieur, quoi. On voit un petit escalier là en bas, à gauche, à droite. Voilà, donc ça fait 5 escaliers pour accéder au plateau du dessus de ce qui aurait pu être une cité de petits hommes. Effectivement, elle est étrange cette dalle. En taille, ça fait 3 mètres par 3 ou 3 mètres 50 par 3,50 en gros, hein, à l'œil.
Et ouais, c'est étrange. Ah, c'est un grand site quand même, hein. C'est ça, il faut bien quand même plus d'1 heure pour visiter ce site, une bonne heure et demie même. Et encore en passant rapidement, hein, parce qu'on a encore quelques sites à faire. Ici, ouais, sur cette dalle, il y a une porte. Une porte gravée. Et ce bloc avec une belle encoche derrière. Ici. Et puis en haut, 3 trous. 1, 2, 3. Et au-dessus de ces trous, une rigole. Voilà. Ouais, pas facile à interpréter. Donc là, bon, on va se faire la ligne droite et après on va rentrer dans le temple qui est là, enfin la structure, la plateforme qui est là. Et puis on aura fini la visite de Tiwanaku. Une partie qu'ils appellent subterrano, souterraine. Donc il y a beaucoup de pierres qui sortent de ces murs avec des monolithes. Donc il y a beaucoup de pierres qui sont abîmées, mais sinon en fait là on a des exemples avec des pierres vraiment, des têtes vraiment bien sculptées. Et donc toutes ces pierres qui sortent devaient représenter une figurine. Il doit y avoir des têtes de puma et puis des têtes d'hommes aussi, hein, on voit des. Puis voilà, mais il y a ces pierres là qui sont la qualité de la pierre, mais où le dessin un peu comme une pierre fondue quoi. Enfin, ça fait des vagues, mais bon, ça c'est peut-être la qualité de la pierre aussi, hein, qui se détache en plusieurs couches. Mais voilà cette structure. Là, je vais vous donner une vue d'ensemble en faisant le tour. Donc voilà, ça fait une structure carrée avec dans tous les murs là des figurines. Et allez, on revient et on va faire un petit peu le tour de ces pierres. Donc on devine, hein, des visages. Puis il y a tout un canal aussi au sol qui fait le tour tout le long. Voilà. Là, il y a une tête un peu étrange, en plus d'une autre couleur, donc je ne sais pas si c'est une pièce rapportée. On voit une tête comme une tête d'alien un petit peu, avec un menton très fin et un haut un peu plus large. Mais c'est pas la même qualité de. Voilà. C'est pas de la pierre rouge comme toutes les autres figures. Là, on croirait voir un crâne. Voilà. Puis tout un système de canal.
3 monolithes posés avec sur le côté, on dirait comme un serpent gravé. Ouais. Très mystérieux. Cet énorme monolithe là qui fait 3,50 m. Poum. Et le même en face qui fait l'entrée de ce site. Et puis il y a les escaliers d'origine. Toujours avec cette pierre rouge. Avec de gros blocs posés pour faire les marches. Et au-dessus là-bas, on va aller voir maintenant, on va remonter et on va aller voir la dernière place. En plus on voit cette belle entrée en porte bien carrée, d'autres monolithes. Ouais, c'est vraiment énorme comme site quand même. Très intriguant et puis très gros quoi, très beau. Très gros et très beau. Allez, on monte. Donc voilà la base de cette dernière place avec des mégalithes toujours certains de plus de 3 mètres. Là, une longue structure là-bas. Je dirais qu'en longueur il y a facile 100 mètres. Là, je vais peut-être attendre que la classe s'en aille pour aller filmer la porte. En attendant, on va se rapprocher de ces mégalithes. Ouais, j'entends le guide parler de conviction, d'avis, de ressenti encore une fois, mais rien n'est sûr. Vous voyez là aussi, ce qu'on peut voir, c'est des canaux. Hop, ce petit trou là. Et ça c'était, il y avait de l'eau qui devait venir par là. Il y a le même au-dessus. Hop, on voit pas très bien. Et puis là aussi en bas, un autre petit canal, et puis là aussi une gouttière carrément. Ici. Ouais, il y a plusieurs gouttières, donc tout ça de toute façon devait jouer avec l'eau. Parce que vous voyez ces collines en face aussi. Donc entre ces collines et ce site, en fait, il devait y avoir de l'eau. Donc tout ce site de Tiwanaku devait être entouré d'eau. Beaucoup de vent encore. Et alors voilà ce que je voulais filmer. Ah pardon. Voilà ce que je voulais filmer. Ces marches assez énormes. Des grandes marches quand on sait la taille des gens qui habitent ici. Elles sont vraiment hautes. Et puis la porte là. La porte avec des blocs mégalithiques carrés. Très carrés. Et après on va aller filmer l'intérieur de la place où il y a les statues de Tiwanaku. Alors ici je suis devant une pierre en fait. Et les marques me font penser encore aux marques que l'on trouve dans les carrières d'Assouan en Égypte. C'est ces marques un peu qui font comme une cuillère à glace où on serait venu racler la pierre. Mais on retombe donc sur ces mêmes marques. Ces mêmes marques.
Cette pierre est intéressante là. C'est un gros monolithe qui va de là à là-bas et il fait bien 6 mètres. Voilà. Très intéressant. Bien gravé. Qui me fait penser au monolithe gravé du site en Turquie, Göbekli Tepe. Bon, il y a bien 5 doigts, on est d'accord. Mais le monolithe est très bien gravé. Avec une ceinture. Hein. Une ceinture, les mains. Et là sur le côté, on peut voir sur la tranche une autre forme. Un peu comme un serpent. Voilà. Et le monolithe est posé là. Dans ce creux. Il fait 3,50 m de haut lui aussi. Voilà, on arrive au sommet de l'intérieur de cette structure. Des pierres encore explosées un peu partout. Des pierres en basalte, des pierres rougeâtres. Hein, comme ceux qu'on voit depuis le début. Et après là-bas, une statue de Tiwanaku. J'imagine qu'on va en voir d'autres au musée. Ouais. Là, un peu la place centrale. Qu'un hôtel. Et cette statue qui fait face à la porte là-bas, porte carrée qu'on a vu tout à l'heure. Une des figures de Tiwanaku. Alors on retrouve ça aussi au Mexique. Je sais plus le nom du site, mais on retrouve ça au Mexique. Le nom m'échappe, mais c'est au nord de Mexico. Et il y a 4 grandes statues comme ça, les statues atlantes qu'ils appellent, beaucoup plus grandes que celle-là. Et voilà, très belle statue et qui fait face à la porte qu'on a photographiée, qu'on a filmée tout à l'heure. La porte carrée là. Donc on a pu voir l'autre côté du mur avec des pierres un petit peu plus brutes, et puis ce côté du mur, les pierres sont beaucoup plus propres, plus lisses. On voit que la partie haute des gros mégalithes, mais les pierres sont beaucoup plus lissées que de l'autre côté. On voit aussi toutes ces petites structures, ces petits carrés là. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, le 5e est bien détruit. 6, 7. Voilà, il y a 7 structures de carrés et les mêmes de l'autre côté en symétrie. Donc voilà, ils appellent ça le quartier cérémonial, Kalasasaya. Hop. Ouais. Donc là on voit carrément des blocs avec des agrafes aussi. Donc ça c'est les premiers blocs avec agrafes que je vois sur ce site. Ouais.
J'en ai pas vu d'autres. Il y a un très beau plateau. Très beau site. Super content. Voilà, deux gros yeux. Une bouche un peu rectangulaire. D'un côté, dans ses mains, il tient quelque chose. Je sais pas quoi, si c'est, je sais pas, un épi de maïs, une arme, un objet, un ustensile, mais voilà, cette tête avec deux gros yeux, le nez, la bouche. Ah, c'est très joli. Et voilà. Les deux jambes. Faire le tour de cette pierre. Voilà, dans le dos. Bon, nous on connaît les menhirs gravés de l'Aveyron. En tout cas, moi c'est ceux que je connais, que je suis déjà allé visiter. Certains, hein, je les ai pas tous faits, il y en a plein. J'en ai fait quelques-uns, vous pouvez voir ça sur ma chaîne aussi YouTube. Voilà. Allez, maintenant je pense qu'on va accélérer et partir vers le musée. Donc à l'arrière de ce site là, on peut voir aussi une autre partie, un autre ensemble carré. Impressionnant. Ok, donc on n'a pas droit aux photos, mais je vais pouvoir filmer vite fait. On va se faire le tour. Faire le tour des figurines. Voilà. Très étrange. Ah, donc là c'est je crois que c'est le musée des céramiques. Toutes ces figurines. Et avec voilà, toutes les céramiques qui ont été retrouvées. Ah, no film non plus. Ah ok.